La vente sur Amazon, c'est terminé. On ne peut plus vendre des produits en private label. Il y a trop de concurrence, le marché est saturé, ce n'est plus possible de se lancer. Bref, le private label est mort. Alors ça, c'est les phrases qu'on entend souvent sur les réseaux et que je vois très souvent aussi dans les commentaires de mes vidéos. Mais la réalité, elle est bien différente. Car oui, on peut toujours se lancer et je vais te le prouver. Je vais te montrer deux produits qui se sont lancés il y a moins de 6 mois et qui ont généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question: est-ce qu'on peut encore lancer des produits en private label en 2025 sur Amazon? Pour répondre à cette question, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas répondre avec de la théorie, comme ce que je fais dans d'autres vidéos, en te montrant les points positifs d'Amazon, en t'expliquant que c'est une machine qui est super bien huilée. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement deux exemples de produits qui se sont lancés il y a très peu de temps et qui font du chiffre. Le but, c'est tout simple, c'est de te montrer qu'on peut encore lancer des produits en private label et générer du cash. Alors juste avant de te montrer ces produits, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi les gens disent que c'est mort de se lancer sur Amazon. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça y est, le private label c'est terminé, on ne peut plus rien faire sur Amazon, tout simplement parce qu'ils ont testé des méthodes qui ne fonctionnent plus. Il y a quelques années, tu pouvais lancer des produits un peu random sur la plateforme et tu pouvais gagner beaucoup d'argent avec ça. Même encore en 2020-2021, tu pouvais encore le faire, mais ça commençait à transiter maintenant vers une stratégie complètement différente. Et en 2025, cette stratégie de lancer des produits un peu génériques, très simples, qui viennent de Chine pour les envoyer à Amazon, eh bien malheureusement, ça ne fonctionne plus. Et c'est normal, tout a évolué. Et surtout, c'est qu'Amazon met en avant très fortement maintenant les marques. Dès lors que tu as une marque, tu vas pouvoir utiliser des outils qu'Amazon te met à disposition pour développer ta marque sur la plateforme et faire de plus en plus de ventes. Ça, c'est tout simplement pour contrer un petit peu l'ancienne stratégie d'Amazon où quand tu commandais sur la plateforme, tu te retrouvais très souvent avec des produits un peu chipouilles. Donc forcément, les clients n'étaient pas contents et si les clients ne sont pas contents, ils ne retournent pas sur Amazon pour acheter. Donc s'ils ne retournent pas sur Amazon pour acheter, on voit une baisse du chiffre d'affaires d'Amazon et ça aurait pu couler la boîte. Évidemment, Amazon, ils ont fait attention à ça et ils ont décidé de changer complètement leur stratégie et de mettre en avant les marques. Donc forcément, nous vendeurs, on doit s'adapter à la stratégie d'Amazon. Donc si Amazon dit maintenant il faut mettre en avant les marques et utiliser tous les assets marketing autour des marques pour pouvoir gagner de plus en plus d'argent, eh bien il va falloir qu'on suive cette stratégie. Donc il va falloir créer des marques avec un branding assez puissant en proposant des produits de qualité pour être certain de suivre les codes Amazon. Car aujourd'hui les règles ont changé. Les clients vont pas hésiter à comparer. Ils vont lire de plus en plus les avis. Ils vont regarder davantage les photos des produits. Donc forcément on doit travailler au maximum ces assets pour pouvoir développer nos ventes. Donc oui, le private label à l'ancienne c'est mort. Mais c'est pas le modèle qui est mort, c'est la façon de le travailler. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant pour nous. Car forcément, 90% des gens qui ne sont pas formés vont vouloir lancer des produits génériques et un peu chipouilles sur Amazon. Ils vont se prendre un mur en pleine tête et vont dire qu'Amazon c'est mort. Alors qu'en fait, quand tu es un petit peu formé et que tu comprends un peu la stratégie, eh bien il suffit simplement de mettre en place cette stratégie pour tes produits et normalement ça devrait fonctionner. Donc pour résumer, ce qui fonctionne vraiment en 2025, c'est premièrement avoir un bon produit. Donc là on parle pas juste d'un produit chipouille, on parle d'un produit qui est de qualité, qui répond à un vrai besoin auprès du client, et évidemment qui est dans une niche de marché, donc avec peu de concurrence, mais du chiffre d'affaires. Ensuite, il faut une vraie différenciation. Donc là aussi, c'est un vrai gros travail d'un point de vue branding, d'un point de vue produit, d'un point de vue fonctionnalité de ton produit. Ça peut être également l'ajout de médias comme un e-book, des vidéos de formation et encore une fois le bundle qui fonctionne toujours bien. Et enfin un branding qui inspire confiance. Là aussi le professionnalisme sur Amazon est passé à un niveau un peu plus supérieur. Donc il faut vraiment super bien travailler ses photos et son listing pour paraître professionnel aux yeux des clients. Une bonne différenciation, ça permettra de proposer une super expérience client. Voilà, maintenant on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer deux exemples concrets de produits qui se sont lancés il y a très peu de temps sur la plateforme Amazon et qui arrivent déjà à faire pas mal de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Donc on arrive sur mon ordinateur et je vais te montrer concrètement comment j'ai fait
pour trouver ces produits, parce que c'est toujours intéressant que je te montre comment j'ai fait. Donc on est sur Helium 10 et sur la partie donc Black Box, et l'idée ça va être d'intégrer des critères. Donc là pour le premier exemple, on va aller voir sur le marché américain, parce que je veux te montrer aussi qu'il y a des choses à faire aux États-Unis. On va aller par exemple sélectionner une catégorie. Donc là par exemple on va prendre tout ce qui est produits pour animaux, d'accord, c'est un très bon élément. Dans Review Count, je vais aller chercher les produits qui ont moins de 500 commentaires. Comme ça, je vois que c'est des nouveaux listings qui vont se lancer. Ça te permettra de trouver potentiellement des marchés de niche. Okay. Ensuite, on a un autre critère qui peut être important, c'est le listing age ici, où on va mettre des listings qui ont été créés sur les 12 derniers mois. Donc là, je vais mettre 12 pour qu'on puisse voir vraiment des produits tout récents. On passe ensuite sur le shipping size. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est aller, voilà, c'est prendre des produits qui sont pas trop gros, d'accord. Donc voilà, j'ai mis ça. Ici, je vais rien mettre de spécifique. Dans le prix, je vais être assez large pour que tu puisses voir un petit peu différents types de produits. Donc là, je vais mettre entre 30 $ et 120 $. Au niveau de l'ASIN des ventes, je vais mettre minimum 150 ventes par unité. Donc je veux voir des produits qui se vendent, d'accord? Et je vais lancer une recherche. Voilà, on a tous les produits qui nous ont été proposés par Helium 10. On va les trier par ASIN revenu, donc celui qui fait le plus de chiffre d'affaires vers celui qui en fait le moins. Et logiquement, par rapport aux critères qu'on a mis, ici, on devrait avoir uniquement des produits qui ont moins de 12 mois. Ok, donc on va aller voir le premier. Donc c'est un produit pour chiens. Donc j'ai l'impression que c'est un truc ultrason pour les chiens. Donc on voit que c'est un produit qui est vendu à 30 $. Ok, donc ça a l'air d'être un plutôt bon produit qui fait du chiffre. On va aller voir ça juste ici. On voit qu'il fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ok, donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement aller regarder la date à laquelle ce listing a été créé. Donc normalement on doit avoir ça dans les informations. Donc on l'a ici, date first available, on voit le 4 mars. On a donc le 4 mars 2025. Donc là je tourne la vidéo le 23 juin. Ça fait à peu près 3 mois que le produit il est en ligne. Donc tu peux le voir tout de suite, c'est un marché qui fonctionne très bien. Et on va aller voir ici dans All Time. Tu vois, quand on va dans Helium 10, on peut voir les ventes du produit. Et on voit donc que la première vente a été faite au mois de mai 2025. Donc le listing a été créé au mois de mars et la première vente a été faite le 11 mai. Donc je suis le 23 juin, donc ça fait même pas un mois. Et le produit fait déjà 1,5 million en moins d'un mois. Donc là, tu peux voir concrètement que c'est un nouveau produit qui vient de se lancer et qui fonctionne plutôt bien. Alors maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller directement sur Amazon et sur ce marché pour voir concrètement si c'est un marché de niche ou pas. Donc j'ai mis le mot-clé du produit et on voit que là-haut on est à 632 résultats. Donc on est à moins de 1000 résultats, on est bien dans un marché de niche. Ok ? Je vais lancer juste Helium 10 très rapidement. Donc on va dans le X-Ray et on voit tout de suite que le marché fait 3 millions de chiffre d'affaires mensuel sur ce produit. Donc c'est énorme et on voit qu'on a une petite concurrence, donc c'est plutôt pas mal. On a un volume de recherche de 27 000, un prix moyen à peu près à 35. Donc déjà, rien qu'en regardant ces informations, on voit qu'il y a un potentiel intéressant. Maintenant, ce que je veux te montrer, ça va être très simple, c'est d'aller toujours sur le X-Ray, on va aller checker les dates de création. Donc tu vois ici, il y a une indication, on est sur Creation Date, et on va mettre du plus récent au plus ancien. Ok ? Donc là, tu vois, il y en a certains qui ont été créés le 16 juin, donc il y a très peu de temps. Et en fait, je veux juste te montrer ici, voilà, tu vois, ici on a des listings qui font du chiffre d'affaires. Donc on a ce premier listing qui est là, qui vend son produit à 119 $. Donc tu vois, là aussi, on est sur un niveau un peu supérieur. Et ce produit a été créé le 2 juin, donc il n'y a même pas un mois. Ok ? Donc on va aller dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, ce produit est tout nouveau, il est déjà numéro 1 des ventes, donc ça déjà c'est une bonne indication, ok. Et ici, regarde, on va aller dans Helium 10 toujours, All Time, et on voit que la première vente a été faite le 5 juin. On est le 23 juin actuellement. Voilà, donc ça fait même pas un mois, et tu vois ici que le vendeur vend près de 50 produits par jour. Donc encore une fois, on peut vendre des produits sur Amazon encore aujourd'hui. Alors maintenant, je te connais, tu vas me dire « Oui, mais Romain, là tu regardes les États-Unis, c'est un marché différent, nanani, nanana. » Ok, pas de souci. Je vais te montrer sur le marché français qu'on peut encore lancer des produits
et gagner de l'argent. J'ai refait exactement la même recherche, mais cette fois-ci sur le marché français. Donc on a tout un tas de produits qui ont été proposés, et il y en a un que j'ai vu qui me paraissait intéressant, c'est un pH mètre. Okay, donc je suis allé regarder un petit peu sur Amazon, et j'ai trouvé donc ce produit qui était intéressant, qui est vendu à 37,90 €. Donc c'est un pH mètre numérique. Ok, je suis allé sur Amazon, d'accord, donc j'ai juste mis pH mètre dans la barre de recherche, et là on est à 703 résultats. Donc on est encore une fois en dessous de 1000 résultats, ce qui confirme notre niche. Je vais lancer Helium 10, tout pareil, et tu vas le voir, le chiffre d'affaires, il est plutôt intéressant. Donc on est sur un chiffre d'affaires de 158 000 €. Alors évidemment, on n'est pas au niveau des US qui font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur une toute petite niche, mais qui fonctionne déjà très bien. On voit qu'on a un volume de recherche qui est à 5200. Donc là, il y a peut-être un peu d'effet saisonnier, entre guillemets, mais ça fonctionne quand même, ok, on voit qu'il y a quand même de la recherche. Et ici, on va faire exactement la même recherche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller dans la création de date, donc là j'ai déjà fait, et on va mettre du plus récent au plus ancien. On va sur la gauche, on regarde très rapidement le chiffre d'affaires, et on voit tout simplement qu'on a donc ce produit que je t'ai montré juste avant, donc qui est ici, d'accord, qui réalise déjà près de, si je te dis pas de bêtises, 8 000 € de chiffre d'affaires en quelques jours. Donc là, on va aller pareil sur X-Ray pour aller voir un petit peu les ventes. Donc je vais mettre All Time, et là effectivement, on voit que le produit il est un peu plus vieux. C'est normal, dans les critères, j'avais mis 12 mois maximum. Donc ici, on voit que le produit, la première vente a été faite le 9 septembre 2024. Donc là, on est au mois de juin, ça fait moins d'un an que ce produit est en ligne, donc ça fait à peu près 9 mois, et tu peux le voir, il fait déjà 8 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et comme tu peux le voir encore une fois, on se remet en all time, on voit que eh bien, ce produit se vend quand même assez régulièrement. Alors je pense qu'il y a un peu de saisonnalité, mais tu peux le voir qu'à partir du mois d'avril, eh bien, les ventes ont commencé à monter. Donc là aussi, tu vois, en France, alors c'est un exemple comme un autre, mais on peut encore lancer des produits. Ce produit a été lancé il y a moins d'un an et il tourne à 8 000 €. Donc il suffit ensuite de lancer un deuxième produit, puis un troisième produit et d'autres par la suite pour petit à petit faire un catalogue. Okay, donc on peut toujours se lancer. Moi-même, j'ai par exemple Caroline qui s'est lancée il y a très peu de temps et qui réalise aussi du chiffre d'affaires depuis maintenant quelques mois sur Amazon. Donc c'est tout à fait possible encore de se lancer, et je t'invite vraiment à te lancer si tu veux le faire du private label. Pour moi en tout cas, c'est la meilleure méthode pour bien se lancer. Voilà, j'espère que ça t'a convaincu de te lancer en private label sur Amazon. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous de la vidéo. Si tu veux aller plus loin aussi dans le business Amazon, eh bien, je propose une formation et un accompagnement complet sur le private label. Donc si tu es intéressé par ça, je te mets aussi toutes les infos sous la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!